Je vais prendre ça. Je vais parler du regret et la gratitude. La reconnaissance. Écoutez, même la Bible nous dit, soyons reconnaissants. Quand quelqu'un t'avait donné 1000 francs, à cette époque, 1000 francs là étaient comme 10 000. N'oublie pas la personne parce que tu gagnes 500 000. Tu as oublié la personne. N'oublie pas de faire reconnaissance. Soyons reconnaissants. J'ai dit encore, soyons reconnaissants. L'ingratitude ferme les portes de la vie. Il faut être, je répète encore, reconnaissant. Ça ouvre les portes. On avait une fille à l'église ici, paix à son âme, qui nous devait avec mon mari. Elle avait pris le prêt avec moi. Vous savez ce que la fille a fait ça. La date est arrivée. Elle me dit, pasteur, je suis reconnaissante que vous m'avez sauvé. Mais pasteur, je n'ai pas encore trouvé cet argent. Mais je veux payer. Elle reste encore un temps. Elle revient encore. Pasteur, je suis reconnaissante. Mais pasteur, je n'ai pas encore trouvé. Après un temps, c'était beaucoup d'argent. À l'époque, mon mari a dit, maman, j'ai pitié de cette fille. La façon dont elle vient à chaque fois. Mais elle reconnaît quand même. L'argent va nous faire quoi? Annulons ça. Et on annule. Gratitude. La gratitude ouvre les portes. Le respect. Mais il y a une que j'ai donnée encore beaucoup d'argent. 150 ici. À l'église. Ma femme est malade. J'ai donné un peu. Et quand je donne, la date arrive, il a quitté l'église, je ne connais plus là où il habite. Il y a une encore, si Christine est dehors, elle va comprendre. Elle est venue encore, j'ai donné 150 000. Elle ne marchait pas 20 ans. Et quand elle est venue, j'ai prié pour lui et elle était guérie. C'est la première fois pour qu'elle marche. Elle dit, maman, donne-moi 150, j'essaie de faire quelque chose. J'ai donné Christine là. Et après un temps, elle change d'église sans payer l'argent. Et comme par hasard, on s'est croisés, j'étais avec Christine, j'ai lui demandé l'argent. Mais cette femme insulte devant Christine, si elle est dehors. Il faut être reconnaissant. Elle a oublié là où elle a été sa guérison. Elle a oublié qui elle répond. Dieu me dit, si tu veux détruire l'église, tu fais les prêts aux fidèles. C'est toi qui détruis l'église. Tu es là pour leur communiquer la parole. Tu es là pour les nourrir. Mais voilà, tu as perdu les gens et tu as perdu aussi ton argent. L'ingratitude. Et ce sont les gens qui ferment les portes des autres. Sois reconnaissant. À l'époque, j'avais l'argent. Et la Bible dit quand tu as l'argent et que quelqu'un vient pleurer, tu bloques, c'est un péché. Sauf si tu n'as pas. Et c'est comme ça que j'ai fait ça. Mais c'est un enseignement que Dieu me disait, ne fais pas, ne fais plus. Et ce soir, ce matin, je suis venu te dire, sois reconnaissant. Insultez son pasteur. Et j'ai demandé avec politesse devant Christian, laisse-moi, c'est quoi? Je te dis que je ne peux pas te payer cet argent. Là, c'est déjà 6 mois. Et j'ai dit, ma fille, garde ça.
Même la Bible dit, quand tu as donné quelqu'un un prêt qu'il te donne pas, tu laisses. Yes. Dieu va me donner plus aussi que Dieu. Donc nous allons prendre nos Bibles dans Luc. Les lecteurs, vous prenez d'abord Psaume 136, 1. Et nous tous, nous allons prendre Luc chapitre 17, le verset 11 à 19. Et nous allons commencer par Psaume 36, 1. Si un lecteur peut lire. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 36, verset 1. Au chef des chantes du serviteur de l'Éternel de David. Verset 2. La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Voilà, comme ces hommes que je viens de parler ce matin, ce sont des méchants, des hommes et des femmes, des ingrats et des méchants. Ils étaient à l'église, mais leur cœur n'était pas à l'église. Ils étaient là par intérêt, ils étaient là par profit. C'est ce que la Bible vient de dire. Et nous allons lire Luc chapitre 17, le verset 11 à 19. Je vais lire la parole de Dieu. Je veux que nous tous nous lisons au même moment. 1, 2, 3. Jésus se rendant à Jérusalem. Je veux que tout le monde lise ensemble. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3. Jésus se rendant à Jérusalem, avec la Samarie et la Galilée. Oui. Quand il entrait dans un village, il le revint dans son et dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il allait, il arriva, il fit guérir. L'un de ses voyants guéris revint sur ses pas, glorifia Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui dit, grâce. C'était un samaritain. Jésus prenait la parole et dit, les dix n'ont-ils pas été gains? Et les 9 autres, où sont-ils? 18. Ne sait-il pas que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? 19. Lui, il lui dit, Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Père, je te bénis encore ce matin. Papa, bénis ma bouche. Parle encore, Seigneur. Je veux que ton peuple t'écoute. Je veux que toi tu parles. Je veux que tu imposes ton autorité. Et je prends l'autorité sur tout esprit qui est contraire à toi ce matin. Au nom de Jésus, Saint-Esprit parle et agit. Nous disons Amen. Vous pouvez vous asseoir. La Bible est en train de nous parler des 10 lépreux. La lèpre n'est pas une bonne maladie. La lèpre commence par la décoration du corps. Il y a des taches sur le nez, des taches au corps. Et tu vas voir le tache là va commencer au nez, aux oreilles, à la bouche. Après un moment, ça va prendre tout le corps. Les oreilles. Et ça va commencer à déformer la personne. Et quelque temps, tu vas voir les membres commencent à se briser. Les pieds commencent à se briser. Les mains commencent à se briser. Tu vois, les doigts commencent à quitter, à tomber seuls. Et à l'époque, il n'y avait pas la guérison selon le médecin, la médecine. Comme aujourd'hui, il y a quand même les médicaments pour guérir la lèpre.
les médecins ont fait sortir les médicaments pour soigner, pour guérir la lèpre. Mais à l'époque de Jésus, à l'époque, pour être guéri de l'autre, il faut passer par les sacrificateurs. Il faut passer par la délivrance. Il faut passer par la guérison divine. Il faut que la main de Dieu te touche pour que tu sois guéri. Et c'était une maladie dure, à long terme. Et tu ne peux pas rester avec les gens parce que c'est une maladie contagieuse. Tu étais marié et que tu as la lèpre, tu dois être loin de ta famille. Dans des pays comme notre pays ici, on va mettre les lépreux loin, en quarantaine dans la forêt ou bien dans un village, loin, loin, loin. On a construit pour eux, c'est-à-dire les gens. Pour arriver là-bas, il faut avoir des cagoules, il faut porter des masques pour aller les donner la nourriture. C'était une vie difficile. Et les lecteurs ouvrent un peu Lévitique chapitre 13, le verset 45. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lévitique chapitre 13, le verset 45. Je veux que nous soyons rapides, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 13 de 45. On est en train de nous parler aussi de l'hébreu. Oui. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Lévitique chapitre 13 verset 45. Le lépreux atteint de la plaie portait ses vêtements déchirés et il aura la tête nue. Quand ils ont la lèpre, ils portent même les habits déchirés et il aura la tête nue. Il couvrira la barbe. Oui. Il criera impur, impur. Donc c'est-à-dire, quand un lèpre est en train de passer, il est couvert, il est en train de crier impur, 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 pour que toi qui étais là, tu saches qu'il y a un impur qui arrive, tu vas laisser la place, parce que c'est une maladie contagieuse. Donc ce n'est pas une bonne maladie. Impur, 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 pour qu'il passe. Quelle souffrance! Ils sont en quarantaine. Vous êtes coupés de la famille. Pas de relation. Mais là où la Bible nous dit, ils étaient 10. C'est-à-dire, à un moment, ils ont fait l'association des lépreux. Association des lépreux. Sur cette association, il y avait 9 juifs et 1 samaritain qui adoraient les idoles. Mais regarde, à cause de l'œuvre, ils ne pouvaient pas se mélanger un samaritain avec un juif. Mais à cause de l'œuvre, ils étaient obligés d'être unis, d'être soudés. Et ils étaient soudés. Prends le verset 13. Lis le verset 13. Pendant la Bible dit au verset 13, les lépreux étaient soudés. Et Jésus passait dans un village qu'on nous a pas donné le nom. Pendant qu'il passait, le lépreux avait compris qu'il y a un homme qui guérit. Il y a un homme qui est le Créateur. Il y a un homme qui est puissant, qui peut faire quelque chose pour nous, qui peut nous guérir. Et au verset 13, la Bible dit, le lépreux était à distance, parce qu'il ne peut pas s'approcher de Jésus. Il criait à distance. Écoutez, même si tu es ici sur la terre, ton cri monte vers le Seigneur. Parce que ses oreilles sont longues jusque là où se trouve ta bouche. Ils étaient loin. La Bible dit à distance. Ils commençaient à crier. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ayez pitié
verset 14. Dès qu'il y eut vu, il leur dit, allez vous faire montrer au sacrificateur et pendant, donc allez d'abord vous faire montrer au sacrificateur. Les gens sont venus pour la délivrance. Les gens sont venus pour la guérison. Ils croyaient que Jésus devait les toucher ou déclarer que vous êtes guéris. Mais il dit, allez vous faire montrer au sacrificateur. Ces hommes n'ont pas répondu. Ils avaient la foi. Tu peux venir vers moi. Tu viens avec tes calculs. Et quand je pars avec mon problème chez maman, comme c'est le problème de ventre, il va toucher mon ventre. Mais quand tu vas arriver, je te regarde, le Saint-Esprit me dit seulement, ma fille, va, tu es guérie. Si tu as la foi, tu es guérie. Mais si tu sors, tu dis, ah, moi je croyais qu'il devait me toucher le ventre et taper, taper, taper. Non. Dieu a sa formule. Ne viens pas avec pour toi. Quand tu viens vers l'homme de Dieu, diminue-toi. Laisse-toi simple. Laisse Dieu faire. Et je peux dire que ces 10 avaient la foi. Quand il a dit, allez vous faire montrer chez le sacrificateur. C'était pourquoi? Parce que en Isaïe, c'est le sacrificateur qui déterminait que toi, tu n'es plus lépreux. C'est que la lèpre est finie. Il déterminait ça comment? Nous allons prendre Lévitique chapitre 14, le verset 1. Vite, vite, Lévitique 14, le verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi il a dit, partez, allez vous faire voir chez le sacrificateur. Oui. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Lévitique chapitre 14, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 2. Voici quelle sera la loi sur... Verset 8. Verset 8. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tout son poil et se baignera dans l'eau. Et il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, pardon. Mais il restera 7 jours hors de sa tente. Va doucement, verset 8. Regarde les conditions avant d'être guéri pour aller chez le sacrificateur. Verset 8. Celui qui se purifiera lavera ses vêtements. Tu vas laver tes vêtements de lèpre. Rasera son poil. Tu vas raser tes poils. Se baignera dans l'eau. Tu vas te baigner dans l'eau. Et il sera pur. Et tu seras pur. Mais ce n'est pas fini, le verset 10. Verset 10. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut. Tu vas prendre le sacrifice. Et une brebis d'un an sans défaut. Tu vas prendre les brebis d'un an sans défaut. Tu vas amener vers le sacrificateur. Et quand tu vas lui donner le sacrifice, ne jouez pas, je parle toujours des sacrifices. Écoutez, Jésus pouvait le guérir le lépreux, mais il a laissé des consignes au sacrificateur. Tu viens, tu donnes le sacrifice, et on va te raser, on fait tout, tu seras guéri, et puis on va vérifier si vraiment tu es guéri. Si le sacrificateur déclare que tu es guéri, c'est fini, tu peux sortir. Le sacrifice. Donc nous continuons. Quand il a dit au sacrificateur, partez, on dit les prêts, allez vous faire voir chez le sacrificateur. Il pouvait même dire qu'il attend. Mais on était d'abord là-bas. Il nous a chassés parce qu'on était, nous ne sommes pas purs. C'est pourquoi nous sommes à la route en train de se balader. Mais ils avaient la foi, tous les 10 avaient la foi. Ils commençaient à marcher. Et pendant qu'ils marchaient sur le chemin, ils ne savaient pas que pour eux, leur délivrance est autrement. Leur délivrance a changé. Leur façon de miracle a changé. Ils ne savaient pas. Pendant qu'ils marchaient, la Bible dit tout à coup, chacun commençait à se voir que, oh mon Dieu, je vois les taches commencent à quitter mon corps. Je vois un changement. Je vois les doigts commencent à pousser seuls. Je vois, les pieds commencent à pousser.
Ah bon? C'est un grand miracle. C'est comme ça le miracle de Dieu. Toi, respecte seulement, obéis à la parole. Tu ne connais pas ton jour. Un jour viendra où tu vas sortir ici, déformé avec un grand miracle. Et pendant qu'ils partaient, ils ont remarqué ça. C'est là où le Congo a commencé. Attends. Tout ce temps qu'on a fait là, on a laissé nos enfants, on a laissé la famille. Non, on va partir. Maintenant, le Samaritain peut-être disait que oh, vous aussi, avec tout ce qu'on nous a fait là, les quittes là, étrangers, la division est arrivée. Après la guérison, l'ingratitude est entrée. Il ne savait pas que Jésus voyait. Il voit même les discussions. Tu voyais? Maintenant, je te pose la question. Si c'était toi, tu devais faire comment? Aller vers Jésus ou aller vers ta maison? Aller voir tes enfants. C'est toi qui va donner la réponse. C'est comme ça la vie des chrétiens. Tu viens à l'église. Tu es venu faible. Tu es venu avec les défauts. Dieu t'a guéri. Au lieu de retourner vers Dieu, au lieu de s'asseoir, continuer à écouter la parole, tu te dis non, ce que je suis venu chercher, j'ai trouvé. Je retourne dans le monde. Ou bien je change d'église. Parce que ma façon, la façon dont Dieu m'a élevé, je ne suis plus au niveau de cette église. C'est ça les 9 lépreux. Ils sont partis. Or Jésus a dit, allez vous faites montrer au sacrificateur. Allez. Celui qui était ici, qui était guéri de sida dans cette église, il a témoigné. Il a donné ce qu'il voulait donner. Mais après un temps, Dieu lui a donné le travail. Il est parti. C'est-à-dire quand j'ai les anniversaires, c'est là où j'ai l'aperçois, je lui viens témoigner. Sa soeur me dit, il dit, non, là je suis vraiment dans une église. Beaucoup de gens, quand je témoigne la première, je te dis, voilà les 9 lépreux, les ingrats. Garde ta délivrance. Il y a des gens, même tu vois la délivrance, c'est dur. Parce que Dieu voit le futur. Il voit que nous, c'est 9 lépreux qui est là. La femme la souffre pour prier. Si je lui donne, il va partir. Ou elle va partir. Je vais bloquer ça d'abord. Parce qu'elle n'est pas ingratitude. Il y a beaucoup qui bloquent leur délivrance. Parce que c'est Dieu qui connaît ce que nous pensons. Le cœur de l'homme, nous ne connaissons pas. Le 1 a glorifié Dieu à haute voix. Mais les 9, on dit non. On retourne. Parce que les 9 étaient accentués sur la guérison, mais pas sur le guérisseur. Les accents étaient sur les guérisons. Mais leur espoir ou accent n'était pas sur le guérisseur. Mais le 1 qui était étranger, samaritain, adorateur des idoles, lui, son accent était sur Jésus-Christ, qui est le guérisseur. Beaucoup, après même la guérison, un petit problème. Je quitte l'église, je pars. Mais il oublie le faible commencement. Au verset 17 jusqu'à 19, la Bible dit, Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Jésus était triste
revenir vers lui. Vous partez vers le sacrificateur pour aller confirmer que vous êtes guéri. Le sacrificateur, une personne va passer d'abord. Il dit, oh, je témoigne que je suis là. Le maître m'a guéri. Oh, il m'a guéri, il passe. Le 2 entre, le 3 entre, le 8 entre, le 9 entre. Ça devait être un grand miracle, un grand témoignage dans la ville. C'est ce que Dieu voulait. Il était triste. Où sont les 9 qui devaient témoigner? Parce que c'est une grande délivrance. Dieu aime le témoignage. Ils sont où? Parce que c'est comme si votre miracle a diminué la puissance de Dieu. Il a guéri 10, mais seulement 1. Dans les autres là, le miracle a été étouffé. Le témoignage a été étouffé. Là, nous sommes en train d'aller à la fin de l'année, où nous allons témoigner aux platitudes de Dieu envers nous. Pendant cette année, tu as eu le haut, tu as eu aussi le bas. Mais ce que Dieu est en train de te demander pour témoigner, pour rendre grâce, c'est pour le haut et le bas. Parce que tu sais, c'est lui le guérisseur. S'il ne t'a pas guéri maintenant, il le fera demain. Amen. Et si tu es reconnaissant dans les petites choses, tu te lèves, tu dis, je suis reconnaissant à ce Dieu-là pour ce qu'il m'a fait, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Je te dis qu'il fera encore des grandes choses que toi tu ne peux pas savoir, que tu ne peux même pas penser qu'il fera. Le témoignage touche encore le corps de Dieu de faire encore plus. Tu peux exagérer même un témoignage. Tu exagères. Quand tu exagères, il dit mais non. Mais l'enfant là, je n'ai pas encore fait. Mais il a dit que j'ai fait. Amen. Je n'ai pas un Dieu qui aime la honte. Je vais enlever la honte, je vais faire. Beaucoup étouffent leur bénédiction. Quelqu'un m'a dit, maman, il faut filmer les témoignages de cette église. J'ai dit, il aura le temps de témoignages. Seulement des témoignages. Parce que Dieu opère. Il y a une soeur à l'église ici. Quand elle témoigne, j'ai les larmes. Les larmes. C'est-à-dire, elle touche le corps de Dieu. Tu sens qu'elle est reconnaissante pour tout ce que Dieu a fait pour elle. Elle est reconnaissante. Et quand je regarde sa vie, je vois un miracle. Elle vit dans le miracle. C'est toi qui m'écoutes ce soir. C'est toi qui m'écoutes ce matin. Qui vit dans le miracle. Donc le 1 est revenu vers Dieu. Il s'est prosterné. Il est venu pour dire merci à Dieu. Et où sont les 9? Où sont-ils? Est-ce que Dieu a besoin de chercher les 9 là? Pour faire quoi? En fait, mais il voulait que les 9 témoignent que nous sommes guéris grâce à notre Maître. Dieu veut que le 31, tu montres à Dieu que si je vis, c'est grâce à toi. Même si le mariage que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, mais tu m'as donné le souffle de vie. La guérison que j'ai cherchée, je n'ai pas trouvé, tu m'as donné le souffle de vie. Parce que même maladie, beaucoup de gens sont morts de ça, mais moi je vis. Amen. Le travail que j'ai trouvé, cherché, je n'ai pas trouvé, mais moi je sais que j'ai trouvé. J'étais béni parce que j'ai encore les mains, j'ai les pieds, j'ai pu travailler. Tu vas me donner le travail. C'est ça que Dieu attend le 31. Il guérit encore. Ce qu'il a fait au dit le peu, il fera. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu capable de faire les miracles. Écoutez, quand j'ai regardé, j'ai vu, les 9 étaient guéris. Mais ils étaient
morts spirituellement. Ils étaient morts spirituellement. C'est-à-dire guéris physiquement, mais spirituellement, ils avaient pas Dieu. Et selon moi, je ne sais pas là où ils sont partis. Peut-être la lèpre a commencé à revenir. Parce qu'il faut revenir céder. Pour que le sacrificateur qui est le pasteur va confirmer. Il a donné la valeur à l'homme de Dieu. Tu donnes le sacrifice et il va confirmer que tu es guéri. Va. Va. Tu donnes le sacrifice et il confirme. C'est pourquoi je disais un jour, je dis ne joue pas avec les sacrifices. Sois une folle ou un fou de donner des sacrifices. Dieu aime des sacrifices. Il pouvait dire à cette époque, ne partez pas, mais il ne faut pas. Même elle est parti pour faire les rituels, donner des sacrifices, et il a choisi des bonnes choses. Dieu a dit des taureaux de 1 an qui n'ont pas encore mis bas, donné avec d'autres choses. Et l'homme de Dieu va prier pour vous. Il va confirmer ce que j'ai fait. Pour dire que waouh, il va témoigner à haute voix que voilà le maître a guéri un lépreux, a guéri 2 lépreux, a guéri 10 lépreux. Où sont les 9 de notre église? Où sont les 9? Les 9 sont partis. Cette église, les gens que Dieu a guéris ici, la bande devait être remplie jusqu'à dehors. Où sont les 9? Ils sont partis. Les aidera. Ne sois pas parmi les 9. S'il te plaît, guéri, mais spirituellement, tu n'es pas guéri. Tu ne connais pas Dieu. C'est-à-dire, les 9 étaient les enfants de Dieu. Mais le 1 qui est revenu était fils. Amen. À l'église, nous avons des enfants et nous avons des fils. C'est les fils qui s'approchent à Dieu. Il faut être fils. Dieu connaît le fils. Le fils est revenu. C'est-à-dire, l'étranger n'était pas qualifié dans le groupe de Jésus. C'est ce que je vous dis. Il n'était pas qualifié. Parce que c'est un samaritain, un adorateur des idoles. Mais à cause de la reconnaissance, cet étranger a été qualifié. Par rapport aux juifs, qu'on appelle les vrais chrétiens, mais l'étranger a été qualifié. Moi, je te vois ce matin, un étranger qui sera qualifié le 31 à cause de ce que tu vas donner à ton Dieu. À cause de ce que tu vas donner à Dieu, tu seras qualifié. Même si tu n'étais pas qualifié, quand Dieu va prendre ton enveloppe, quand Dieu va prendre ta retraite, il va regarder. Là où il ne devait pas guérir, il va guérir. Là où il ne devait pas toucher, il va toucher. Là où il ne devait pas faire, il va faire. Dieu va te qualifier. 2023, c'est une année pour toi. L'année de qualification. Toi, c'est la résurrection. L'année de la résurrection. Tout ce qui était mort en toi doit ressusciter au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre Apocalypse 4, chapitre 4, verset 9 à 11. J'ai dit, soyons reconnaissants à Dieu. Quand on dit témoigner, prenez le temps de témoigner. Parle, ferme la bouche du diable. Ferme la bouche du diable. Et quand tu as quelque chose, quand tu témoignes, donne l'offrande. Si tu n'as pas l'offrande aussi, il n'y a pas de problème. Dieu connaît ton cœur. Donne le sacrifice, témoigne. Ces lépreux sont partis témoigner avec leur sacrifice. C'est le sacrificateur. Il dit, allez vous faire montrer. C'est le sacrificateur. Allez. Tu as le sacrifice, témoigne, tu donnes. Tu n'as pas le sacrifice, témoigne. Donne à Dieu le sacrifice de ton cœur. Et il fera encore plus. Oui, papa.
Apocalypse, chapitre 4, le verset 9 à 11. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Verset 10. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Il y a les 24 vieillards qui sont au ciel. Ils se prosternent. Ils rendent grâce à celui qui est au trône. Matin, midi, soir, donc ça dit ils sont là. Ils sont là, continuent. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils adorent celui qui vit des siècles des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône. Ils jettent leur couronne devant le trône de grâce, devant le trône de Dieu. C'est-à-dire, cette parole fait dire, tu nous couronnes avec ta couronne. Tu nous couronnes avec ta couronne. Et nous aussi nous venons avec cette couronne et jeter devant toi, se prosterner devant toi pour te dire merci. Seigneur, si nous vivons, c'est grâce à toi. Si nous avons ce souffle de vie, c'est grâce à toi. Et nous venons avec ce souffle de vie, nous jetons vers toi. Parce que c'est toi qui nous donne le souffle de vie. Donc tu vas jeter ta vie à Jésus. C'est lui qui t'a créé. Tu vas jeter ta santé devant Jésus. Parce que c'est lui qui te donne la bonne santé. Jette ça. Prends ton mariage. Jette à Jésus. Dis Seigneur, prends mon mariage. Je jette vers toi comme la couronne. C'est pour dire qu'il y a de belles femmes qui sont dans le monde, qui ne sont pas mariées. Mais moi, je suis marié. Même si je n'ai pas encore les enfants, je jette mon mariage de gloire en toi, Seigneur. Tu viens, tu dis, Seigneur, si j'ai l'argent aujourd'hui, ce n'est pas mon argent. Mon argent t'appartient. Je ne peux pas faire l'orgueil avec les billets de banque. Seigneur, je jette cet argent vers toi. Parce que toi qui me donnes. Si toi tu arrêtes, je n'aurai pas cet argent. Je jette. C'est comme ça les 24 vieillards sont en train de jeter les couronnes vers le Seigneur. Parce que l'argent que tu as, ça ne t'appartient pas. Des fois tu as 10 000, tu as 5 000, tu bloques. Oh, tu ne sais pas que ta bénédiction vient de cet argent que tu as bloqué. Quand tu bloques, tu as bloqué ta destinée. J'aime les anglophones. Tu bloques ta destinée. Écoutez-moi, comme je vous dis là, je vis par le miracle. Je disais à Michel, je dis Michel, c'est ma dîme qui est ma force. Je suis devant Michel. Mes enfants, ma dîme, ma force. Il y a un jour, je suis arrivé à un niveau. J'ai dit à Michel, mais l'argent que j'ai compté, je ne peux pas payer les enseignants. Parce qu'il me reste pas. Cette année, j'ai pas payé les enseignants. Dis maman, j'ai prié Dieu pour vous. Et je vous dis devant, je suis devant Michel. Le lendemain, je prends l'argent que je commence à compter. Je compte, je dis attends. Hier, je n'ai pas bien compté ou quoi? Je recompte encore. Je suis sorti, j'ai dit, Michel, essaie un peu de compter, peut-être j'ai un problème. Et on a recompté l'argent. L'argent est arrivé net pour payer les enseignants. Ils ne sont pas acclamés ici. Il est le Dieu multiplicateur. Michel dit, maman reste tranquille, Dieu pour voir. Et quand je suis retourné, j'ai dit, Seigneur, mais c'est toi qui me donnes, tu n'as pas honte. Parce que dans la banque du ciel, il y a mon argent. Je te donne mes dîmes. Je te donne mes actions de grâce. Je donne pour mes enfants. J'ai mon hôtel. J'ai mes sacrifices. Et c'est fini.
Les gens d'autrui ont travaillé. La Bible dit, un travailleur mérite son salaire. Cet argent des dîmes, si je le mettais dans le salaire, ça devait suffire. J'ai bien parlé. Ça devait même dépasser beaucoup. Il regarde le miracle. Il agit encore. Le temps des miracles pas passé. Il est le même. Aujourd'hui, il a multiplié les pains et les poissons qui a nourri 5000 personnes. Les enfants, 5000 là, on a compté seulement les grammes. On ne comptait pas les enfants. On ne comptait pas aussi les femmes. Ça nourrit combien? Ça restait encore. C'est-à-dire, il est le Dieu multiplicateur. Il a multiplié et j'ai payé les enseignants. Je n'ai jamais eu le retard des enseignants ici. Je vis par le miracle. Pourquoi? C'est grâce à mes dîmes. Pourquoi? C'est grâce à mes offrandes. Pourquoi? C'est grâce à ce que je ne bloque pas ma destinée. Je ouvre ma destinée. Amen. Mais mon père spirituel connaît. Il dit à Michel, vraiment, elle est sans défaut. C'est une sainte. Je dis, ne me dis pas ça. J'ai aussi mes défauts. Parce que je suis pas. Mon frère et ma soeur, si tu marches comme je t'ai dit, reconnaissant comme un lépreux à l'étranger, les gens seront étonnés de ta vie. J'ai dit que les gens seront étonnés de ta vie. Vous savez, il y a quelqu'un dans cette église. Il vient souvent qui dit, maman, tu vois ce que j'ai donné là. Je n'ai pas encore eu mon salaire, mais j'arrive. Je n'ai pas encore eu ce que je devais gagner, mais je sais que le mois, je gagne tout ce que j'ai gagné sur le temps. Mais je suis venu donner ma dîme avant que je gagne. Pour que ma dîme, Dieu, touche les gens là, pour qu'ils payent mon argent. Regarde le niveau là. Maintenant, quelqu'un comme ça, Dieu ne va pas bénir la personne. Parce que s'il bloque sa destinée. Il vient en avance. C'est-à-dire, quand j'ai pris pour la personne comme ça, j'ai des mots à dire. J'ai des mots à dire. J'ai le cahier des dîmes. Quand j'ai pris, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus voir la dîme là rester comme ça. Je veux que la dîme là change. Ça doit monter. Je ne veux plus le montant qu'il me donne. Je ne veux plus le montant qu'elle me donne. Qu'elle te donne, qu'elle paye la dîme. Mais augmente. Parce que la dîme nous donne, c'est pour que ça augmente. Ça ne peut pas rester sous tous. Reconnaissance. Cet homme est reconnaissant. Jette ton argent devant Dieu. Jette ton mariage de la gloire devant le Seigneur. Jette ta dîme devant Dieu. Les 10 étaient guéris. Ils ont eu les mêmes opportunités, même faveur. Mais il y a un qui est revenu le 31 décembre. Reconnaître que oui, 2022 bien sûr, il y avait le haut et le bas. Mais Dieu a fait quelque chose pour moi. Quelqu'un qui n'était pas qualifié, quelqu'un qui n'était pas compté parmi les gens, un étranger. Je suis appelé même l'étranger là. Où est seulement l'étranger là? Pourquoi il a dit ça? Parce que vous êtes des juifs, des mêmes ethniques que moi, même juif, je suis juif, vous juif. C'est seulement l'étranger qui est venu. Quelle honte! Mais dans cette église, je vois des étrangers au nom de Jésus. Je vois les étrangers qui sont revenus vers Jésus. Je vois les étrangers après leur délivrance, ils sont assis dans le ministère. Je vois les étrangers qui écoutent la parole. Je vois les étrangers qui sont impliqués dans les travaux de l'église. J'ai vu les étrangers hier aller évangéliser. Les étrangers qui ont eu la délivrance dans cette église. Hier, ils sont allés évangéliser. Et après avoir évangélisé,
fatigués, ils sont allés prêcher encore. Ils étaient ici au cours en train de prêcher. Après avoir prêché, le soir à 16h, ils étaient là à la chorale. Ça, c'était des étrangers. Les 9 sont partis. Les étrangers sont restés. Dieu a libéré son onction à l'étranger. Ce qu'il a donné à l'étranger, il n'a pas donné au 9. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a dit au verset 19, puis il dit, lève-toi, va, ta voix t'a sauvé. Est-ce que les 9 là ont eu ça? Les 9 ont eu cette parole, mais lui, il a eu le cadeau, ta voix t'a sauvé. Ta voix t'a sauvé. Lève-toi. Amen. Je crois quand cet homme s'est levé, son corps est devenu comme le corps d'un bébé. Comme si on venait de le fabriquer. Parce qu'il a obéi. Jésus triste. Jésus était triste à cause des 10. Vous savez, si Dieu s'investit à toi, il veut aussi qu'il reste avec toi. Si Dieu s'investit à toi, il veut rester avec toi. Parce qu'il a investi en toi. Garde ça. Beaucoup ne méritent pas la faveur de Dieu parce que Dieu a investi. Mais ils sont partis. Il faut donner Dieu quelque chose. Quand Dieu commence, donne-lui la grâce. C'est ce que je voulais dire ce matin. Il faut rester là où tu as connu miséricorde de Dieu. Il faut rester là où tu as crié, Maître, Maître, aie pitié de moi. Reste là. Il y a des gens qui fait qu'ils ont eu la bouteille d'huile. Ils ont vu que non, c'est fini pour moi. Ils sont partis rester à la maison. La bouteille d'huile n'est pas Dieu. Reste accroché à Dieu. Ton histoire est sous les pieds de Dieu. Reste sous les pieds de Dieu. Reste dans la maison de Dieu. Parce que je crains que les 9 là est parti souffrir. Ils sont partis souffrir. Il pleut, pardon. Peut-être est revenu. Ça c'est selon moi. Parce qu'ils ont abandonné Dieu. Donc, j'ai terminé pour te dire. Sois reconnaissant à Dieu. Ce que tu as, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Il faut toujours rendre grâce à Dieu. Il faut remercier au Seigneur. Il faut rester attaché à Dieu. Ne sois pas le chrétien de dimanche. Vous voyez, dans la semaine, j'ai fait un service prophétique poussé par le Saint-Esprit. Nous avons mis la parole de Dieu dans Esther 9:1 qui nous dit les ennemis avaient programmé pour tuer les Juifs. Dieu a donné la grâce aux Juifs. Ils ont gagné la victoire. Nous avons dit que le chiffre 13 ne joue pas avec. C'est le chiffre des malheurs. Le diable utilise beaucoup le 13e jour. Et poussé par le Saint-Esprit, j'ai dit à chacun d'amener 1300 francs. Pas plus, pas moins. Amenez, je vais faire un service. Nous allons manger le pain qui est la chair de Jésus. Nous allons prier. Je vais
déclarer des choses pour le 13e jour de ces mois. Toi, tu n'étais pas là. Tu n'as pas reçu ce que les autres ont eu. Tu n'as pas, c'est-à-dire tu n'as rien, tu n'as pas compris. Il n'y a rien en toi. Pourquoi? Parce que le diable commande ta vie. Tu cherches d'abord les choses du monde. Tu as donné du temps aux choses du monde. Dieu, c'est des... Voilà. C'est ce que tu as donné à Dieu. Ça dit Dieu, je lui donne seulement un jour. Mais les autres jours, je donne à mon travail. Mais tu ne connais pas ton jour de bénédiction. Tu ne connais pas ton jour de délivrance. Le jour là est passé. Pour cette année, c'est passé. Pour ces mois, c'est passé. La dédicace du mois de décembre. Et pourtant, tout le monde devait être là. Quand je suis rentré, je croyais que la salle devait être pleine. Parce que j'ai parlé ça un peu au groupe. Mais personne n'a saisi l'opportunité. Il faut saisir des opportunités prophétiques. C'est très important. Quand Dieu parle, il faut profiter. Donc je termine encore pour te dire, sois reconnaissant à Dieu. Bénis Dieu à tout moment. Bénis Dieu avec ta maison. Bénis Dieu avec ta santé. Bénis Dieu avec ton argent. Bénis Dieu avec tout ce que tu as. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur. Je regarde le présent, ma raison de louer Dieu. Quand je regarde mon épreuve, je regarde des enfants, je regarde